Nous terminons notre déploiement sur la Bourgogne par la Nièvre, avec la découverte du Mont-Blanc, ses lacs et ses villages pittoresques. Commençons par la préfecture, Nevers, puis en descendant la Loire, La Charité, Pouilly, Clamecy au bord de Lyon et enfin la station thermale de Saint-Honoré. Nous sommes dans le Morvan. Forêt, ruisseaux, c'est la nature. Une maison forestière, très gentille, au bord d'un sentier. Et un gîte de campagne, très apprécié, avant de trouver la maison du Morvan. C'est l'administration de cette région. C'est une région verte, avec des chemins en tunnel sous la végétation. Ces lacs, plus connus, les Sétons que nous fréquentons pour la pêche, fleuris dans l'occasion, et votre photographe. C'est une base de loisirs appréciée, surtout par les Hollandais. Nous sommes au barrage. Un autre lac aussi que nous apprécions pour la pêche, c'est le lac de Pansière. Voilà, avec ses iris d'eau. Nous arrivons à Nevers, la préfecture. Nevers est situé au bord de la Loire, le fleuve le plus long de France, avec un joli pont construit en 1535 qui s'écroule en 1790 et reconstruit avec ses 14 arches actuelles au XIXe siècle. Nous commençons par la promenade dite des remparts. La tour Gauguin et puis les portes du Clou, l'ancienne et très ancienne et la plus récente du XVe. Ces portes étaient bien sûr incorporées au rempart et c'était le point de passage pour l'accès dans la cité. Voilà d'ailleurs la porte proprement dit avec les encoches du pont-levis et ses mâchicoulis. La tour Gauguin, et le palais ducal, place de la République. C'est le palais, bien sûr, des ducs de Nevers. Voilà, avec ce belle tour hexagonale. La façade. Et une vue en gros plan de cette tour. Une vue de profil. Et une partie importante de la façade. Un gros plan sur les tours. Et dans la rue voisine, à l'angle, une belle échauguette. En gros plan. Ça, c'est le palais Jacques Coeur. Parce que Jacques Coeur avait aussi un palais à Nevers, en dehors de sa ville de Bourges. Une maison médiévale, avec les colombages, et la cathédrale Saint-Cyran, gothique. Très fortement détériorée pendant la guerre en 1944, elle a été reconstruite. L'intérieur et la porte de Paris sur la 7.
et l'église romane Saint-Étienne. C'est la plus ancienne, elle date du XIIe siècle. Le cloître qui est tout voisin. L'intérieur. La chapelle Sainte-Marie. Nous sommes là où mourut Bernadette Soubirous. Puis très proche, le théâtre. Nevers, c'est aussi le pays de la faïencerie. C'était à l'époque la plus belle faïencerie de France. C'était la capitale française de la faïencerie. Belles assiettes. Et le bleu était la couleur dominante de cette faïencerie de Nevers dont nous avons beaucoup d'exemplaires à la maison. Un trochée du vase, pas banal, assez rare. Nous sommes maintenant à Pougues-les-Eaux, cité voisine, où habitaient nos cousins. Le parc thermal, avec sa très belle fontaine. Et le syndicat d'initiative, pas banal. Nous descendons la Loire pour nous trouver à la Charité-sur-Loire. Une vie de la ville depuis l'autre côté du pont. Là, nous sommes installés pour le casse-croûte. La Charité est une ville très ancienne. Sirenette à la fin du casse-croûte. C'est la ville avec son prieuré clunisien et ses remparts. Ces remparts sont sur les hauteurs. Et de là, nous dominons toute la vallée de la Loire. Et bien sûr, la Charité avec son prieuré clunisien du XIe, très ancien. Très roman. Son clocher carré. Et cette partie-là, c'était l'intérieur du prieuré. C'est les ruines. Voici tout en face l'auberge de la Loire et la façade de cette collégiale. De nouveau sa tour, très romane. Nous quittons pour rejoindre un peu plus bas Pouilly-sur-Loire. Pouilly-sur-Loire, la particularité d'un côté de la Loire et Sancerre dans le Cher de l'autre côté. Voici quelques canoëtistes. Et un château. Pouilly est sur la colline et ses rues sont en pente importante. Voici son église et son château. Et une bouteille de vin Pouilly fumé, par ailleurs excellent. Nous rejoignons les bords de Lyon à Clamecy.
Nous découvrons cette petite ville par son clocher et ses maisons et les bords du Beuvron dans la vieille ville. Clamecy, c'est aussi ce pont sur l'Yonne, le château du parc Vauvert, et une autre vie du centre-ville. Une rue du centre avec sa maison à colombage et celle du 15e. Le syndicat d'initiative, lui aussi, dans une maison à colombage. Maison assez fréquente en Bourgogne. C'est une petite ville du Morvan. Assis au bas des marches que vous voyez à droite et qui conduisent à la collégiale, tout en haut. La voici. C'est un gothique flamboyant du XVe siècle. Une tour de la collégiale Saint-Martin. Et puis le tympan au-dessus de l'entrée principale. Un magnifique relief. Et nous aussi maintenant dans l'intérieur de la collégiale Saint-Martin, qui nous laisse admirer de beaux vitraux. Et aussi maintenant à Bazoches. Bazoches, c'est le village où était édifié le château de Vauban, notre célèbre Vauban, grand architecte de Louis XIV, architecte militaire. Voici son château avec ses tours, la cour intérieure et le passage qui donne l'accès, la façade, une des façades intérieures, le bureau de Vauban et le plafond d'un salon. Vauban disposait aussi d'un château dans un village très proche, le château des Péry, qui est remarquable. Voilà, maintenant nous allons nous promener un petit peu dans le Morvan. Nous commencerons par Moulin en Gilbert, puis Château-Chinon, la montagne des Trois Croix qui domine Château-Chinon à droite, l'hôtel de ville avec ses mobiles et à droite la poste, et puis l'hôtel du Vieux-Morvan célèbre, là où Mitterrand a pris son succès. Le village de Bramery, puis celui de Corbigny, nous sommes en plein Morvan. Une maison au bord de l'eau à Corbigny. Une rue aux Porches, très classique en Bourgogne. Et la rue principale, toujours pavée. Nous rejoignons maintenant Donzy, avec bien sûr son église, début du gothique, un joli plan d'eau sur la rivière. Decize, sur la Loire, avec un trop joli pont du 12e. L'église de Saint-Arrêt, et l'intérieur de cette église Saint-Arrêt.
Cercy-la-Tour, nous nous rapprochons de la Saône-et-Loire. Cercy-la-Tour, c'est un lieu que nous fréquentions pour la pêche parce qu'il y a des plans d'eau magnifiques. C'est la rencontre de Trois-Rivières et du canal du Nivernais. Châtillon en Bazois. Au bar de Laron. Et puis tout près, Lezy, avec son office du tourisme bizarroïde. Et sa rue principale par laquelle nous allons quitter ce village pour rejoindre une station thermale pas tellement connue, Saint-Honoré-les-Bains. Un hôtel pour les curistes et l'établissement thermal. En gros plan. Le parc. Ces massifs fleuris. Une maison ancienne dans le village. Et une villa du 15e. Un hôtel, pourquoi pas. Il y en a d'autres. Hein. C'est plutôt un petit château. Voilà, c'est terminé pour la Nièvre. Et nous rentrons à Montceau-les-Mines, près du canal du Centre et du quai Général de Gaulle. Une petite visite dans la rue Carnot. Et nous joignons notre appartement. Tout près du lac. D'où on a une vue superbe sur notre château du Plessis. Et le lac du même nom. Voilà, c'est déjà un peu l'automne. Nous terminons sur cette image.